Alors, à partir de cette condition, donc, la cinquième condition là, on a dit quoi? Il faut quoi? Que tu aies la possibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut vendre ce dont tu as la possibilité de vendre. À partir de cette condition, les savants ont interdit ce qu'on appelle la vente de la dette. C'est quoi la vente de la dette? Tu vends à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un te doit. Quelqu'un te doit une chemise ou des chaussures par exemple. Toi tu vends ça à quelqu'un d'autre. Alors que tu n'as pas encore récupéré cela. C'est pourquoi on a dit que ce chapitre, le chapitre des transactions commerciales, les ventes, etc., c'est un chapitre qui est très important, les frères. On a vraiment besoin de ça parce que c'est le quotidien. Et lorsque quelqu'un n'a pas compris ce chapitre-là, il va tomber dans le haram, vraiment, subhanallah. Quelqu'un te doit une chaussure, ou je sais pas, une chemise, ou quelque chose. Maintenant, toi, tu vends cette chose-là à quelqu'un d'autre. Donc, exemple, il y a Qasim qui te doit des chaussures. Toi, maintenant, tu vends à Saïd les chaussures que Qasim te doit. Tu dis, bon, j'ai une paire de chaussures et je vais te vendre. Ah bon, oui, c'est comment? C'est comme ça, telle description. Ah, ok, je vois, etc. Ok, il n'y a pas de problème. C'est combien? Tu me fais ça combien? Tu m'as jamais vu avec ça. Si je t'ai jamais vu avec ça et tout ça, ça me plaît même beaucoup. Vas-y, c'est combien? Oh, donne temps. Ah. Alors que tu as prêté ça à qui? Tu as prêté ça à Qasim. Et Qasim ne t'a pas encore vendu ça. Ça, on appelle ça quoi? Bi'ud-dayn. Tu as vendu quoi? Une dette. Ici, il se peut même que Qasim ne te rende jamais ça. Et ici, pourquoi les savants ont interdit ça? Ils ont dit parce que ici, ça rentre dans ce dont tu n'as pas la possibilité. Comment ça? Parce qu'il y a le risque ici. C'est quoi le risque? Il se peut que tu récupères, il se peut que tu ne récupères pas ta chaussure. Ou bien, c'est-à-dire, la chaussure que tu as prêtée à Qasim, ou la chaussure que Qasim te doit. Il se peut que tu récupères ça, il se peut que tu ne récupères pas, parce que Qasim peut c'est-à-dire rencontrer des difficultés à te rendre ça. Comme il peut perdre ça, par exemple, et après il n'arrive plus à te rendre ça. Il peut même nier, il peut même dire non, tu ne m'as pas prêté quoi? Tu ne m'as pas prêté tes chaussures. Je t'ai jamais emprunté des chaussures. Comme il peut même il peut même dire clairement comme ça qu'il ne te rend pas ça. Quelque chose peut se produire, il te dit bon, je ne te rends plus tes chaussures. Et là, ça commence à amener quoi? Des problèmes. Alors, tu as déjà vendu ça à qui? À Saïd. Donc, tu as vendu les chaussures que tu as prêtées à Qasim, tu as vendu ça à Saïd. Haza, les savants ont dit quoi? Et ça, c'est l'avis des Hanafiya, des Zahiriya, des Hanabila. Ils ont dit quoi? Que c'est Muharram la yajuz. Bi'ud-dayn. Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que c'est à cause de cette condition-là. La cinquième condition. On a dit quoi? Il faut vendre ce que tu as la possibilité de vendre. Et ici, on a dit quoi? Possibilité, c'est-à-dire tu es sûr que tu as ça. Mais là, on est dans un risque. Ils ont dit ici, quand tu vends cette dette-là, c'est-à-dire tu vends la chaussure qui n'est pas, que tu as prêtée à Qasim, il se peut que Qasim ne te rende jamais cela. Il se peut même que Qasim ni même, il dit, abadan, jamais, tu m'as jamais prêté quelque chose. C'est pas seulement les chaussures, hein, ça c'est un exemple qu'on prend. Parce qu'on voit, ça c'est des trucs, on voit ça avec des gens. Ça se passe parfois. Vous voyez des problèmes là, tu viens, qu'est-ce qui se passe? On t'explique là, c'est ça le problème. Non, tu m'as jamais prêté ça. Je m'en souviens, le jour là j'étais chez toi, tu avais dit ceci ou cela, tu ne m'avais pas remis ça, tu ne m'as pas prêté ça. Si je t'avais prêté ça, mais tu as déjà vendu à qui? Tu as déjà vendu là-bas. Et là ça commence des problèmes. Donc, intabihu li hadha. C'est pourquoi on doit faire attention. Tout ce qu'on fait, les ventes, les achats, tout ça, on doit, c'est pourquoi, quand on parle du chapitre des ventes, les gens pensent que ça concerne seulement le vendeur. Non. Parce que si tu n'es pas vendeur, tu es au moins acheteur.
Et combien de fois on achète dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année? Combien de fois? Les locations. On prend ça combien de fois? Hein? Les taxis, on prend le taxi, il y a ceci, cela, on va chez le blanchisseur, etc., etc. Combien de fois? Donc ce sont des choses qu'on doit connaître. Parce que si on ne connaît pas ces choses-là, on tombe dans le haram, et là c'est dangereux. Donc c'est ça, on dit, la yajouz. L'image la yajouz. Pourquoi ce n'est pas permis? Ils ont dit parce que ici, tu rentres dans quoi? Dans la... Tu ne respectes pas la 5e condition qu'on a citée ici. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, ils ont dit c'est permis. Ils ont dit quoi? C'est permis. Mais avec des conditions. Avec des conditions. Première condition. Ils ont dit il faut que tu vendes ça à quelqu'un qui a la force, qui peut récupérer cela. Auprès de celui à qui tu as prêté. Comme le chef du pays. Ou un responsable. Ils disent quoi? Ils disent parce que si l'interdiction, c'est parce qu'il se peut que tu ne récupères pas ça. Ça veut dire que si il y a une possibilité de récupération, si on peut récupérer, c'est déjà, c'est permis. La sentence tourne avec sa cause. Si la cause est présente, la sentence est présente. Si la cause est absente, la sentence est absente. Donc si c'est à cause de ça que vous dites que c'est muharram, c'est interdit, cette vente, donc nous disons, il doit vendre, n'est-ce pas, à une personne qui est capable de récupérer. Donc si par exemple lui dit, je ne rends pas, voilà, il est capable de récupérer ça. Ça c'est la première condition. 2, il y a condition que tu ne vendes pas ça à un prix plus élevé que le prix de la marchandise. Donc ça doit être quoi? Soit le même prix, soit un prix bas. Tu ne vends pas ça à un prix plus élevé que le prix de la marchandise. Et tu ne vas pas vendre ça, par exemple les chaussures là. Ou bien des dates. Tel te doit des dates. Tu ne dois pas vendre ça à un prix plus élevé que le prix des dates là. Donc soit au même prix, soit à un prix inférieur. Limaza, lèche, pourquoi? Intaberu. Parce que si tu vends ça à un prix plus élevé que son prix exact, qu'est-ce qui se passe ici? Tu auras ici gagné un bénéfice sur une chose dont tu n'es pas garant. Et on a déjà vu le hadith d'Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naha an ribh ma lam yudman. Le prophète a interdit un bénéfice dans une chose dont on n'est pas garant, dont on n'est pas responsable, dont on ne porte pas les responsabilités. Or ici là, la chaussure qui est chez Qasim, ou bien la marchandise qui est chez la personne qui te doit. Si cette marchandise-là se gaspille, qui doit rembourser ça? Qui est responsable de ça? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Donc quand toi tu vends ici cette marchandise que tu n'as pas encore récupérée, qui est toujours avec celui qui te doit, tu es en train de faire quoi? Si tu vends un prix plus élevé, donc tu vas avoir un bénéfice ici dans une chose dont tu n'es pas, tu vas avoir un bénéfice dans une chose dont tu n'es pas garant. Et comme on avait déjà dit, ça c'est muharram, c'est interdit. Parce que de la même manière que tu prends le bénéfice, tu dois aussi endosser les responsabilités. Donc tu dois prendre le bénéfice dans une chose où tu es quoi? Tu endosses les responsabilités au cas où il y a un problème. Mais quant au fait de, de prendre un bénéfice dans une chose où tu n'es pas garant, ça c'est muharram, la yajouz. Troisième condition. Et là encore même il faut qu'il donne l'argent de suite. Ici, ça va être une dette contre une dette. Ça va être la vente d'une dette contre une dette. Et ça, la yajouz. La personne doit donner déjà l'argent de suite. Mais troisième condition ici, la vente ne doit pas être dans des choses où le riba rentre. Parce qu'il y a des choses, il y a des catégories, des choses où il y a du riba dedans. C'est-à-dire le riba rentre dans ces catégories des choses-là. Et il y a d'autres catégories de choses où le riba ne rentre pas à l'intérieur.
Et Inch'Allah, ça va venir quand on va parler, quand on va rentrer dans le chapitre du riba. Donc ça doit pas être, troisième condition, ça doit pas être dans une chose où il y a quoi? Où le riba rentre à l'intérieur. Ou dans des choses où il y a le riba rentre à l'intérieur. Exemple, tu as 10 kilos de riz chez tel. Par exemple, tu as 10 kilos de riz chez Qasim. Ou 10 kilos de dattes. Quelqu'un vient, il te dit, j'achète les 10 kilos de riz là. Ou des dattes là. Que Qasim te doit. Avec 10 kilos d'orge. Ici, là, on dit quoi? Ici, on dit riba. La yajuz. Pourquoi la yajuz? bien. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, on a déjà vu ça, il a dit quoi? إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ أَصْنَافٍ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Il a dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, si c'est main à main. Je vous ai dit qu'Inch'Allah, ce hadith va venir bien en détail, en tafsir, quand on va entrer dans le riba. Mais déjà ici, de manière résumée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, à condition que ça soit main à main. Donc, dans le hadith, le prophète a parlé de l'orge, il a parlé des dattes. Ici, là, lui t'a dit, bon, le riz, c'est par rapport à la illa. Et ça va venir, Inch'Allah, le débat sur ça va venir, Inch'Allah. Quand il t'a dit 10 kilos de dattes, donc les 10 kilos de dattes que Qasim te doit là, moi j'achète ça avec toi, mais j'achète ça avec 10 kilos d'orge. Donc je te donne 10 kilos d'orge, je vais récupérer les 10 kilos de dattes avec Qasim. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a eu une vente. Il y a eu quoi? Il y a eu une vente. Il y a eu un échange ici entre les 10 kilos d'orge et les 10 kilos de quoi? Et les 10 kilos de dattes que Qasim doit. Donc, il y a eu un échange. Or, cet échange-là, les deux choses-là, l'orge et les dattes, ce sont des choses où le riba rentre à l'intérieur. Ce sont des choses où le riba rentre à l'intérieur. Parce que ce sont des choses qui ont été citées dans le hadith. Alors, ces deux choses-là, si on fait l'échange, il n'y a pas de mal que les quantités soient quoi? Ne soient pas équivalentes. C'est-à-dire, je peux par exemple vendre 15 kilos d'orge contre 10 kilos de dattes. Ça n'a pas de problème. Ce n'est pas nécessaire que ce soit la même quantité. La même quantité, il faut que ça soit quoi? Il faut que ça soit il faut que ça soit de même nature. Des dattes avec des dattes. Le sel avec le sel. Là, ça doit être la même quantité et ça doit être sur place. Mais lorsque les catégories sont différentes, dattes et orge, c'est deux choses différentes, alors ici, on ne parle plus de quoi? On ne parle plus ici qu'il faut forcément que ce soit la même quantité. Mais ici, il y a une condition qui reste. C'est que ça doit être sur place. Or, quand toi tu dis, ou bien quand il te dit, j'achète les 10 kilos de dattes que Qasim te doit, avec les 10 kilos d'orge là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il va te donner les 10 kilos d'orge, lui il va récupérer les 10 kilos de dattes là quand? Il va récupérer ça après avec Qasim. Donc ici, ça ne s'est pas passé main à main. Et là, vous êtes tombé dans le riba. Et là, vous êtes tombé dans le riba. Parce que ça doit se passer main à main. C'est-à-dire, je te donne, tu me donnes. Or ici, lui il va te donner les 10 kilos d'orge là, il va récupérer les 10 kilos de dattes après. Et ça, c'est pas permis. Donc ici, il y aura quoi? Il y a un riba ici, le riba dans la vente, un riba au niveau de quoi? Du temps. Il y a eu un ta'khir. Et ça va encore s'empirer. Ça va encore s'empirer s'il ne donne même pas l'argent. Si c'est une dette contre encore cette dette-là. Donc ça va être quoi? Une dette contre une dette. Et ça aussi c'est muharram, comme on va voir, ça va venir, que la vente d'une dette par une dette, c'est quoi? C'est muharram la yajouz. Parce que lui il va te devoir, et toi aussi tu vas lui devoir. Donc ici on a quoi? Une dette contre une dette. Donc tabihu li hada. Parmi les conditions aussi, c'est que celui qui te doit là, à la base, il doit reconnaître cette dette. Il doit reconnaître qu'il te doit. Bah ici, il te dit abadan, ma indi dayn. Ma indi dayn alik. S'il refuse, c'est-à-dire il dit qu'il ne reconnaît pas la dette, là ça devient un problème. Donc le Cheikh al-Islam, il t'a mis parmi les conditions, il a dit, il faut qu'il reconnaisse la dette. Et aujourd'hui, on trouve ça dans plusieurs transactions. Les gens qui vendent les chèques là.
hein, 1 million. Il va vendre le chèque là à 600 000 par exemple à quelqu'un. Et la personne va aller récupérer avec quelqu'un d'autre. Souvent ils font ça. La personne vend quoi? La personne vend la dette ici. Et après même la personne se retrouve pour récupérer le chèque là, c'est des problèmes. Parce que c'est ça qu'il a des difficultés à récupérer ça. Donc il vend ça. Hein? Il vend ça à un prix inférieur et après la personne va maintenant se démerder à récupérer le chèque et ça devient des problèmes. Donc, intabihu li hadha. Et il y a aussi une autre condition que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a rappelé. Il a dit, il ne faut pas qu'il y ait une ruse de riba. Une ruse de quoi? De riba. Par exemple, il va te dire, s'il doit par exemple, il doit te donner par exemple de l'orge. Il te dit, j'ai pas ça, mais j'ai des dates. J'ai des dates par exemple, d'une valeur de 20 000. Donc accorde-moi un temps et je te donne ça. C'est-à-dire, il va ajouter ici, par exemple, on va plus se prendre pour le cas des dates. Il va ajouter ici par rapport aux dates. Tu lui as donné des dates, parce que l'orge ici, l'orge et date, ça c'est autre chose. Et tu lui as donné des dates. Maintenant il te dit, tu m'as donné, là en ce moment je n'ai pas ça, mais accorde-moi du temps, je vais te rendre. Il ajoute, au niveau de quoi? Au niveau des dates. Au niveau des dates. Donc ici, le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, il ne doit pas avoir une ruse. De quoi? De riba ici. Donc il a ajouté en fait pour que tu lui accordes encore du temps. Donc l'ajout là, par rapport au prêt là, c'est pour le temps. Le temps que tu as accordé ici. Donc ça, ce sont les conditions que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mis, n'est-ce pas, par rapport à cela. Et de là aussi, il y a une autre mas'ala, toujours en rapport avec ça. Là maintenant, tu ne vends plus, parce que là on a parlé de le fait de vendre la dette mais à quelqu'un d'autre. Mais là maintenant, tu vends cette dette-là à celui qui t'a emprunté cela, c'est-à-dire celui qui te doit. Quelqu'un te doit, tu viens, tu lui dis je veux mes 100 000. Mon argent, tu me dois 100 000, tu me dois mon argent, 100 000 francs, donne-moi mes 100 000. Il te dit, ah vraiment là je ne peux pas. Mais j'ai 50 dollars. J'ai 50 dollars. Donc prends ça. Donc ici, on dit quoi? Avec les conditions qu'on a déjà citées. Avec les conditions qu'on a citées. Ou bien, quelqu'un te doit la chaussure. Te doit une paire de chaussures. Tu viens maintenant récupérer. Il te dit vraiment, je ne sais pas là où j'ai déposé ça. Mais de toute façon, vends-moi ça. Il te dit bien, il te dit, je l'ai plus, vends-moi ça. Il dit, ok, je te vends ça. Donc là, tu vends à qui? Tu ne vends plus à une autre personne, mais tu vends à celui qui t'a emprunté la chose. Donc ici, là, c'est la même masse, c'est presque la même masse à là ici. Il y en a qui ont interdit, il y en a qui ont permis, comme le Cheikh Hassan mis avec les conditions qu'on a citées précédemment. Donc, voilà un peu ce qu'il faut dire. Donc, ce sont les conditions qu'on a citées là. Il ne doit pas vendre ça. Il ne doit pas donner un prix plus. Ça doit être quoi? Ça doit pas être dans des choses où il y a du riba, etc. Comme on a déjà expliqué, sinon ça ne va pas quoi? Sinon, ce ne sera pas fait sur place. Mais, à la kulihal, dans tous les cas, moi, comme je dis toujours aux frères, le mieux c'est de s'écarter de ce type de vente. Récupère d'abord la chose que la personne te doit. Ensuite, vends ça à la personne. Parce que le fait de vendre ça, alors que tu n'as pas encore récupéré ça, et on est dans des risques. On ne sait pas si la personne reconnaît qu'elle a une dette envers toi ou pas. Est-ce qu'elle va te remettre ça? Est-ce qu'elle va pas te remettre? Est-ce qu'elle va trouver des difficultés? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça, c'est des risques. Donc, pour éviter tout ça, attends de récupérer la chose, ensuite tu vends. Ça, c'est un. Deuxièmement, comme je viens à peine de le dire, je conseille souvent aux frères de délaisser ça. Pourquoi? Parce que ces conditions-là que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a citées là, le plus souvent, ces conditions ne figurent pas dans ces contrats-là. Et plein de gens ne maîtrisent pas ces conditions-là. Qui va maîtriser toutes ces conditions-là? Si ce n'est pas un talib al-ilm ou quelqu'un vraiment qui a la facilité tout ça. Parce que les gens sont... tout le monde, c'est-à-dire, les gens font des transactions
surtout aujourd'hui, ils ne se préoccupent plus, c'est-à-dire ils ne demandent pas d'abord est-ce que c'est permis ou c'est interdit. Là, direct, la personne se lance. Comme je vous ai dit, parfois des gens qui posent des questions. Non, il faut que tu me donnes la réponse parce que vraiment je n'arrive plus à dormir, j'ai fait ceci ou cela, il faut que tu demandes un savant pour moi, il faut ceci, cela. Mais qui t'a envoyé d'abord dans cette transaction? Pourquoi tu ne t'es pas d'abord renseigné avant d'entrer dans cette transaction? C'est ça le problème. Okay? Donc, donc ces conditions-là, c'est pas tout le monde qui maîtrise ces conditions-là, c'est pas tout le monde qui connaît ces conditions-là. Donc le mieux ici, récupère la marchandise d'abord, ensuite fait quoi? Ensuite vend cette marchandise. Mais quand on fait de la vendre comme ça, même si nous disons que si les conditions sont réunies, la vente est quoi? Est valide. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ne maîtrisent pas ces conditions-là, c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Donc, le mieux c'est de s'écarter, n'est-ce pas, de ce genre de vente. Sauf si tu as maîtrisé les conditions, s'il n'y a pas de problème, tu connais les conditions, tu les maîtrises, khalas. Mais dans le cas échéant, le mieux pour toi c'est de faire quoi? C'est de ne pas faire cette transaction, comme c'est l'avis du Jumhur. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. On demande qu'Allah nous facilite. Je pense que le cours prochain, nous allons entrer dans la 6e condition et on espère aussi 7e condition. Pourquoi pas terminer ce chapitre, cette partie des conditions de la vente. Des conditions de la vente. Et ensuite rentrer dans le livre de l'imam Shawkani, rahimahullah. Vraiment, je ne sais pas combien de cours ça va nous prendre. Parce que déjà, avec les conditions, on est déjà, je pense que ça c'est le 6e ou le 7e cours. 6e ou 5e, oui, 6e ou 7e cours comme ça. Et on est seulement qu'à la 5e condition. Donc il nous reste encore 2 conditions à traiter. Donc on espère vraiment qu'Allah va nous faciliter. Et ces conditions-là, je détaille la question, je détaille les questions ici par rapport aux conditions. C'est surtout, c'est parce que je vois le fait que beaucoup de gens sont distraits par rapport à ces questions-là. Et ça, c'est dangereux. Et beaucoup de gens tombent dans des situations, tombent dans le haram, dans des trucs, subhanallah, à cause de quoi? À cause du jahl par rapport à cela. Et comme je vous avais dit dès les premiers cours aussi, on ne trouve pas vraiment des cours détaillés en français par rapport à ces questions. Alors que ces questions sont très importantes. Elles sont très importantes. Parce que ça, c'est le vécu de tous les jours. C'est le vécu de tous les jours. Alors si on ne connaît pas ces choses-là, on va vendre, n'est-ce pas? On va manger l'argent dans le haram, on va acheter dans le haram, et c'est dangereux. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Même les doigts, comme on avait dit. Parfois, quelqu'un va dire, non, je fais le doigt, rien à faire. Mais il faut vérifier aussi c'est quoi le sabab. Parfois, les gens sont en train de bouffer quoi? Sont en train de manger le haram. Vraiment, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!